nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur fasse fructifier en vous l'espérance et qu'il soit toujours avec vous. Dieu nous propose un idéal, porter des fruits en abondance. Heureusement, il nous connaît et il est patient. Il nous donne ainsi le temps de nous convertir. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Prends pitié de Ô Christ venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de Que le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel.
Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Le carême de cette année liturgique C est dit carême pénitentiel à cause des évangiles proclamés les 3e, 4e et 5e dimanches. Aujourd'hui, 3e dimanche, les signes des temps appellent à la conversion. Luc chapitre 13, 1 à 9. 4e dimanche de carême, le Fils prodigue. Luc chapitre 15, 1, 3, 11, 32. Et 5e dimanche de carême, ce sera l'évangile de la femme adultère. Jean chapitre 8, 1 à 11. En tant que pèlerin d'espérance en route vers Pâques 2025 et vers la Pâque éternelle avec le Christ, l'évangile du jour présente 2 événements tragiques. Le massacre des Galiléens au temple par Pilate et les 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, suivi de la parabole du figuier créée par Jésus pour nous parler de l'urgence de la conversion. D'abord, on vient rapporter à Jésus l'affaire tragique des Galiléens, selon laquelle, à Jérusalem, sur ordre de Pilate, gouverneur romain, des Galiléens ont été mis à mort, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient au temple. Puis Jésus lui-même rappelle à ses auditeurs et questionne un autre fait tragique. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? On s'attend à ce que Jésus prenne une position
soit en dénonçant la sauvage répression menée par l'occupant. Selon une mentalité erronée se rapportant à la culpabilité des victimes, les gens se demandent, à la vue de ces catastrophes, si les disparus ne les auraient pas mérités à cause de leurs péchés. Qu'on se rappelle la question posée par les apôtres devant l'aveugle-né. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jean chapitre 9, verset 2. Selon l'évangéliste Luc, par rapport à tous ces événements tragiques, dans les termes exactement, Jésus parle du péché puis de la conversion sous peine de mort. Par une structure littéraire rigoureuse, marquant un étroit parallélisme, à chaque fois, l'interrogation de Jésus nous embarrasse. Pensez-vous que ces malheureux étaient de plus grands pécheurs que les autres? Sa réponse négative, eh bien, je vous dis, pas du tout. Et il nous interpelle directement par son antithèse formant le refrain final. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. En fait, Jésus dénonce cette vieille théorie de la rétribution temporelle, selon laquelle le juste est récompensé, le méchant puni dès cette vie, autrement dit, Dieu aurait puni les pécheurs. Jésus refuse donc ces raisonnements simplistes. Dans le cas de l'aveugle-né, il dit aux apôtres, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Jésus refuse les explications trop faciles du mal, car on n'explique pas le mal. Notre seule attitude, c'est de le supprimer, de se battre contre lui. Il n'y a pas à chercher dans le péché la cause de ce qui est arrivé. Car les victimes de toute catastrophe naturelle ou bien catastrophe provoquée n'étaient pas plus coupables devant Dieu que leurs voisins ou leurs compatriotes rescapés. C'est une illusion que dénonce par deux fois le refrain. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et son avertissement s'accompagne d'une menace surprenante. Il est temps de se convertir, car nous sommes tous concernés, nous sommes tous pécheurs. En fait, Jésus veut nous éviter la mort éternelle. À la manière des prophètes, sachant qu'il est le dernier envoyé de Dieu à son peuple, il est le Sauveur. Jésus annonce cette échéance comme toute proche et proclame l'urgence de la décision et de la conversion. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 3, verset 15. Après ces propos vigoureux, la parabole du figuier de Jésus apporte une note plus apaisante tout en évoquant un délai de grâce, une année encore. Après 3 ans,
le figuier n'a jamais rien donné. On peut comprendre l'apparente impatience du propriétaire et découvrir ainsi l'image de Dieu qui finalement décide de supprimer l'improductif figuier pour éviter au moins qu'il n'épuise le sol au détriment du reste. Or, la surprise est aussi l'intervention du vigneron, reflétant l'image du Christ. Qui donc est ce Dieu de patience que rien ne décourage? Qui donc est ce Jésus qui n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent? Qui donc est ce Jésus qui veut te sauver, me sauver, nous sauver à tout prix? Qui donc est-il, ce Dieu patient? Et si donc, sache que Jésus ne cesse de redire à son Père pour toi, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Frères et sœurs bien-aimés, sachons lire en tout événement, si déroutant soit-il, un signe qui nous ramène à l'essentiel. Sachons entendre dans la parole du Christ l'appel du Père miséricordieux, lui qui nous invite à nous tourner vers lui, car il veut renouveler notre cœur. Enfin, en ce carême pénitentiel, profitons de cette patience de Dieu notre Père, lui qui est tendresse, lent à la colère et plein d'amour. Mon frère, ma sœur, revenez donc au Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Dieu est patient. Il est tendresse, lent à la colère et plein d'amour. Professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Prions-le pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse de Dieu, qui libère et donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi. Prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes, afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions les fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance par le Christ, notre Seigneur.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie de cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François. Oui, gloire à toi, Seigneur, pour l'amélioration de sa santé. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Mariette Corbeil-Archambault. Souviens-toi de Roland Prophète. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Gary Georges en action de grâce pour son anniversaire, sur Madame Jeannette Kéchichian et ses enfants, Anne-Marie, Christiane, Sarkis, Sergio et Jean-Philippe, sur Gerby Tranquille et sa famille, sur Ronel Delva en action de grâce pour son anniversaire, sur Jocelyne Calix en action de grâce pour son anniversaire, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez consulter le semainier, puisque maintenant nous recueillons des signatures en ligne pour le classement de l'Église. Et puis la semaine les dates, les 10 et 11 avril prochains, nous allons trisser des rameaux. Alors, ceux et celles qui le veulent, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles pour le trissage des rameaux. J'aimerais voir les marguilliers qui sont dans l'église après la messe à la sacristie. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et, dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.